Salut les copains! Donc aujourd'hui, on va aller visiter Fès et ses tanneries. Des grandes tanneries très impressionnantes. Et la jolie ville de Fès aussi était tumultueuse. Et je suis tombée en panne dans les montagnes marocaines. Et vous verrez comment j'ai réparé. Ensuite, on ira visiter Chefchaouen, la ville bleue, qui est vraiment merveilleuse. Alors voilà, c'est moi Camille, la fille qui voyage seule à travers le monde. Grâce à Denver, mon Land Rover Defender. Pourquoi je voyage? Car j'aime l'aventure, le dépaysement, la découverte des autres et de moi-même. Je vis à plein temps dans mon 4x4, alors mon quotidien est la nouveauté, l'adaptation, la nature, parfois les galères, la solitude, la joie, la tristesse. La vie sur la route est sinueuse et remplie d'émotions qui me font vibrer. Suivez donc mes vidéos pour découvrir ma vie nomade. Donc c'est parti, je roule en direction de Fès, où les grandes villes marocaines sont toujours un peu encombrées et la circulation n'est pas facile. Donc Fès, c'est vraiment une belle ville avec une ancienne médina très atypique. Donc c'est parti pour découvrir cette jolie ville. Donc je me gare et je me dirige en direction des anciennes tanneries et je trouve ça toujours très impressionnant comment ils travaillent à l'ancienne, à la main. Donc il y a différents bacs, il y a un bac de chaux, un bac de caca de pigeon, un bac d'ammoniac, un bac pour les couleurs et aussi un bac d'eau pour rincer tout ça. Donc c'est un travail très dur, très physique. Il y a des mauvaises odeurs. J'imagine quand il fait chaud l'été, ça doit pas non plus être facile. Après, je rencontre un monsieur qui me fait une petite visite. C'est la machine à laver. La machine à laver? La place de l'ammoniac et le chaud. Ah, là, ça la place des couleurs. La place des couleurs. La place des caca des pigeons. La place de l'eau. Et la machine à laver. C'est l'eau des montagnes. L'eau des montagnes? Montagne des Fès. C'est l'eau boire, comme ça. C'est l'eau naturelle. N'est pas avec la radis. Ah, ok. C'est bon. Bonne eau. Yes. Pour mettre la peau à l'intérieur et ça tourne. Après travail, il y a la machine de grattage. Ah oui. Il y a la machine de grattage. L'épaisseur. Le grattage, le dessus du cou. Ouais. Des boutons là. Moteur électrique, les boutons. 30, conducteur, 1 heure, la bien lavage. Ah, 1 heure. Ok. Le premier lavage de l'eau chaude. Donc une fois que les pots sont passés dans l'ammoniac, dans la chaux, ils les lavent à grande eau là dans la machine à laver, comme ils appellent ça. Et après ça passe, une fois que ça aussi c'est enlevé, ils ont enlevé les poils, etc. Ça passe dans les bacs comme ça de couleur et ça reste plusieurs jours. Donc faut pas qu'il pleuve parce que sinon ça dilue la couleur. Et après, une fois que la couleur a bien imprégné la peau, ils les font sécher. Donc voilà comment ils font pour les faire sécher, ils les étalent sur les toits terrasses. Avec le soleil qu'il y a, je doute pas que ça sèche assez rapidement, ils m'ont dit peut-être 2-3 jours. Et après, ils les stockent dans des espèces de clayettes. Et une fois que c'est vraiment bien sec, ils les transmettent à un monsieur qui fait les finitions. Donc en fait, à la main comme ça, avec cet outil-là qu'il est en train d'aiguiser, il coupe l'épaisseur du cuir en fonction des besoins et en fonction des parties aussi du cuir. Donc, je peux vous garantir, c'est très impressionnant à voir en vrai. C'est vraiment très artisanal. Musique du Maroc. Donc les tanneries existent depuis le XIIe siècle.
c'est un art qui s'effectue à Fès et à Marrakech. Et il faut savoir que c'est un des seuls endroits au monde où le tannage est encore fait de façon traditionnelle à nos jours. Donc à la main et sans machine. Bah, on a vu qu'il y avait juste le lavage qui était avec la machine à laver, là, le tonneau en bois, qui était électronique, mais sinon rien n'est fait avec des machines. Donc les tanneries, il y en a 3 à Fès, sont toujours installées à côté d'une rivière, car il y a une forte consommation d'eau due au lavage et au rinçage des peaux. Après, je continue ma route dans les villes de Fès et je tombe sur de l'artisanat, encore un monsieur qui sculptait dans du laiton. C'est une ville très animée, il y a beaucoup de monde, beaucoup de petits shops où on peut trouver tout ce qu'on veut. J'ai beaucoup aimé l'ambiance avec l'architecture très ancienne, pas toujours bien entretenue, mais je trouve que c'est ça qui fait le charme de la ville. Et il y avait aussi... Cette ville est vraiment éclectique. Je passe d'une fabrication de rubans avec des vieilles machines au marché typique de fruits, de légumes, d'épices, à une belle mosquée. Donc vous avez bien compris que j'ai adoré cette ville, adoré visiter les tanneries, les bâtiments, flâner dans les rues. Et même quand on sort de la ville, on a une vue panoramique sur Fès, car elle est située dans une vallée. Et donc on a des belles vues et même un beau coucher de soleil. Après, je reprends la route pour me diriger plus au nord, dans les montagnes. Donc je vais aller visiter un lieu assez naturel qui s'appelle Akchour. C'est une très jolie route, mais une route de montagne est la catastrophe. Alors là, je suis dans la merde. J'ai entendu un vieux bruit pourri. J'ai arrêté. Et là, je sais pas si vous voyez, mais ça fume. Alors là, en plus, je suis en pleine montagne. Ça va être compliqué. Là, c'est la merde. Il y a une pièce métallique qui a sûrement surchauffé. Donc dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que là, il y avait plein de taxis. Et comme c'est un lieu assez touristique, il y avait du monde. Donc j'ai été leur demander de l'aide. Et franchement, sans les taxis, j'aurais jamais pu m'en sortir. Ils sont tout de suite venus m'aider. Ils ont téléphoné à leurs connaissances. Ils m'ont vraiment soutenu. Donc franchement, l'entraide marocaine, c'est un truc de dingue. Les gens, dès que tu as un problème, ils t'aident. Là, ils ont appelé plein de monde, voir s'ils avaient trouvé la pièce dans la ville voisine et tout ça. Je les remercierai jamais assez. Ils ont été trop cool. Donc, et le miracle fut, ils ont trouvé la pièce, ils ont ramené un mécanicien de la ville qui était à peu près à 30 minutes de là. Et là, le gars, il a la pièce. Il me l'a démontée et remontée là sur le bord de la route. Donc franchement, je sais pas quoi dire à part que c'est dingue et ça se passe pas comme ça trop en France, quoi. La nouvelle pièce. Nouvelle, pas trop neuve en fait. Pas trop nouvelle, hein. Yeah. Alors, la nouvelle. Elle a pourri, wow. Tout pourri. Normalement c'est comme ça. Wow. Donc je vous laisse admirer comment ma pièce était complètement déglinguée. Tu m'étonnes que ça a fumé dans mon capot quand j'ai ouvert. Et ça m'étonnera toujours cette facilité marocaine où il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On t'aide, on s'entraide et voilà. Le problème est résolu et franchement j'étais trop contente. On démarre, c'est parti. C'est bon. Alléluia. C'est bon. C'est parfait. Donc
après toutes ces émotions dues à ma mécanique, je dors ici. Et vous voyez, ma voiture elle est tout là-bas. Et le lendemain, je vais faire une randonnée parce que les montagnes sont vraiment très jolies. Donc je décide d'aller voir le pont des dieux. Donc ce qu'ils appellent, c'est un pont naturel entre deux falaises dans un canyon. Franchement, je marche assez longtemps et les décors, les paysages, ça valait vraiment le coup. Donc là, je marche au-dessus et en bas du canyon, il y a la rivière qui passe, toujours avec des décors de dingue. Donc après, je décide d'aller en dessous pour marcher le long de la rivière et là, je tombe sur une fête. Donc je fais une autre randonnée en longeant l'eau qui est claire, elle est vraiment assez froide parce que ça vient des montagnes. Mais là voilà, le pont des dieux, quand je tombe sur ça, c'est une merveille de la nature. En plus la lumière rentrait, il y avait très peu de monde qui allait jusqu'à cet endroit. Donc franchement j'y suis restée longtemps pour admirer le paysage et le silence. Quand j'ai vu cette belle eau, ça m'a donné envie de me baigner, donc je me suis baignée, puis après il y a un gars qui m'a rejoint. C'était vraiment une bonne expérience et si vous passez dans la région de Chefchaouen, c'est vraiment un lieu à aller voir. Je reprends la route avec une voiture toute réparée pour justement aller visiter Chefchaouen qui est nichée au creux d'une vallée. Et donc on l'appelle la Cité Bleue parce que tous les bâtiments sont peints en bleu, d'un bleu bien spécifique. Et franchement, c'est une tuerie. C'est trop beau. Je rencontre des gens qui font des tapis et des châles. Et j'ai adoré l'ambiance qui régnait, la lumière et surtout la couleur bleue qui rendait tout joli. Tout était beau quoi du coup. J'ai même découvert ce monsieur qui cousait avec cette machine étrange. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est parce que j'ai toujours pas compris ce qu'il faisait en fait. Il y a des chaînes de partout, je sais pas, c'est trop bizarre. Donc je continue à flâner dans les rues, je prends beaucoup de photos, j'adore la vie avec les enfants qui jouent au ballon, les femmes qui passent. C'était vraiment trop beau et à la fin je vois un beau coucher de soleil sur la ville de Chefchaouen, c'était très agréable. Après une nuit passée à côté de la ville, je reprends la route pour aller enfin faire tamponner mon passeport. Ça, là-bas, là, c'est septembre. Et moi, j'ai un problème de passeport. Parce que je peux rester que 3 mois ici, ça fait déjà 3 mois. Donc, il faut que j'aille en Espagne, donc là-bas, checker mon passeport pour avoir 3 mois de plus. Donc j'y vais à pied parce que ma voiture, elle n'a pas besoin de passer la frontière. J'ai laissé ma voiture à l'hôtel ici et apparemment la frontière elle est genre à 10 minutes à pied, donc je vais passer juste une nuit là-bas, voire même si je peux repasser à 1h du matin je le fais et hop, je reprends ma voiture et je m'en vais. Donc voici Septa de plus près et il n'y a clairement aucun piéton, il n'y a que moi. Alors voilà, c'est officiel, je suis sortie, je suis en Espagne, au bord de l'eau, c'est très beau. C'est vraiment bizarre de se dire que les montagnes là-bas, c'est le Maroc. Et la frontière, elle est juste là. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre 1h du mat, minuit 30, pour repasser là-bas. Ma voiture, elle est là-bas. Juste là où il y a les immeubles.
qu'elle est au Maroc, et que moi je suis en Espagne, la frontière c'est ça. Franchement, je remercie d'être mis en France. C'est passé comme une lettre à la poste grâce à mon passeport français. C'était hyper facile. Dans tout ça, j'ai mis ouvrir mon portable. Donc en fait, j'ai pas d'heure. Donc comment savoir qu'il est minuit ou 1h du mat? On se demande. Je sais pas. Donc c'était très agréable de patienter au bord de l'eau, mais je vois un supermarché au loin et je me dis pourquoi pas aller faire un tour pour voir ce qu'il y a à vendre, parce que peut-être que je peux trouver des produits que je trouve pas au Maroc. Donc c'est parti, je vais visiter le supermarché. Donc en effet, je trouve plein de produits typiques espagnols, des tortillas, puis voir les prix en euros, ça m'a fait bizarre aussi. Mais c'est beaucoup de choses que je ne vois pas du tout au Maroc. Donc je me suis acheté des biscottes, je me suis acheté, j'avoue, plein de cochonneries, comme des pop-corn, il y avait plein de trucs qui me donnaient envie, des choses que jamais je vois au Maroc. Donc j'ai acheté des gâteaux, j'ai acheté des cornichons, des chips, c'était vraiment n'importe quoi finalement. J'ai juste acheté des champignons et du taboulé. Les seuls trucs sains que j'ai acheté, c'était ça. Enfin bref, je me suis fait un petit plaisir, donc c'est ça qui importe. Donc je me suis même acheté du fromage et tout, et après quelques heures, il y a un beau coucher de soleil et je décide d'essayer de passer la frontière. Et normalement il faut rester 24 heures, et là ils m'ont pas dit non, donc je suis passée et j'avais comme belle récompense un joli coucher de soleil. C'était vraiment avec des couleurs somptueuses, c'était vraiment trop beau. Donc voilà, cette vidéo s'achève sur ces jolies images. J'ai réussi à avoir mon tampon sur mon passeport. Donc l'aventure continuera au prochain épisode. Dans la prochaine vidéo, je retournerai voir Ibrahim qui m'a fait découvrir de jolis coins dans la montagne avec des beaux couchers de soleil. Donc si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et surtout n'oubliez pas de vivre vos rêves.